cette série d'enseignements sur les 5 visions d'Amos. Et nous avons tous vu que dans ces visions, le Seigneur nous parle d'une chose. Et c'est le jugement du Seigneur. Alléluia. Dans toutes les visions que nous avons étudiées ensemble, le Seigneur insiste sur le jugement qui va s'abattre sur le peuple qui ne l'a pas invoqué. Et la 5e vision ce matin porte sur le temple de Dieu qui sera ébranlé. Dans cette vision, le Seigneur promet d'ébranler le temple du Seigneur. Pardon, le Seigneur promet d'ébranler le temple de Dieu. Oui, c'est le temple de Dieu qui sera ébranlé. Ce n'est pas le temple Baal que Dieu veut ébranler ici. Ici, dans cette vision, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, veut ébranler, promet d'ébranler son temple. Le temple qui a été construit pour sa gloire. Le Seigneur, par sa fureur, par sa jalousie, promet de détruire le temple qui a été érigé pour sa gloire. Tu es le temple que le Seigneur a construit pour lui. Alléluia. Nous sommes le temple que le Seigneur a construit pour sa gloire. Mais parce que nous avons refusé d'écouter sa voix, parce que nous avons refusé d'obéir à sa parole, parce que nous avons refusé de donner entièrement notre cœur au Seigneur, le Seigneur alors promet de détruire ce temple. Alléluia. Cette parole ce matin s'adresse à toi. Cette parole ce matin s'adresse à moi. Si je refuse de suivre le chemin que le Seigneur a tracé pour moi, ce chemin, c'est que le Seigneur est mort à la croix. Il a donné entièrement sa vie. Il n'a rien laissé. Ce n'est pas qu'il a été forcé de donner sa vie, mais c'est de son gré qu'il a donné sa vie. Alléluia. Ce matin, le Seigneur dit encore, ce temple que tu es, si tu refuses qu'il soit redressé, il finira par le détruire. Et cette décision est irrévocable. C'est maintenant que nous sommes dans la dispensation de la grâce, où ton mur peut encore se redresser. Alléluia. Suis le fil à plomb. Ce matin, le fil à plomb est en train de mesurer encore. Tu peux encore redresser ce mur, alléluia, qui est penché. Le temple de Dieu est ébranlé. Dieu, dans sa jalousie, promet d'ébranler son temple. C'est non le temple de Baal, mais son temple. Son temple qui est à Bethel. Tu es ce temple. Mais Dieu dit, si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas de voie, si tu ne viens pas à moi, si tu ne reviens pas à moi, si tu me sers dans la tiédeur, si tu es froid, alors je finirai par détruire ce temple. Amos 9, versets 1 à 4. La 5e vision d'Amos. Je vis le Seigneur debout près de l'autel. Et il dit, frappe le chapiteau et que les seuils s'ébranlent. Brise-les sur leur tête à tous. Et ce qui restera d'eux, je les tuerai par l'épée. Il ne s'enfuira point parmi eux de fuyards. Il ne se sauvera point parmi eux de rescapés. S'ils forcent l'entrée du Sheol, de là ma main les prendra. Et s'ils montent aux cieux, de là je les ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, là j'irai les chercher et les prendre. S'ils se dérobent à mes yeux au fond de la mer, là je commanderai aux serpents de les mordre. S'ils s'en vont captifs devant leur ennemi, là je commanderai à l'épée
de les tuer. Je fixerai les yeux sur eux pour leur malheur et non pour leur bonheur. Alléluia. Seigneur, cette sentence est dure. Cette sentence est terrible. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Délivre ton Église, Seigneur. Alléluia. De l'emprise de l'incrédulité, de l'emprise de la fausseté, afin que ton Église, afin que le temple qui a été créé, afin que le temple que tu as créé pour ta gloire ne soit pas détruit. Ce matin encore, le Seigneur, dans cette sentence, parle. Dans cette vision, le Seigneur fait abattre son jugement sur le peuple d'Israël. Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Parce qu'ils ont mis toute la confiance en l'homme. Ce peuple a mis sa confiance sur le roi. Ce peuple a mis sa confiance sur ses institutions. Ce peuple a mis sa confiance sur la religion. Ce peuple a mis sa confiance sur le temple. Au lieu d'adorer Dieu, ils ont voué leur culte au temple. Au lieu d'adorer Dieu, ils ont voué leur culte à l'homme. Et dans leur ignorance, ils disent que Dieu ne nous frappera pas. Parce que nous avons le temple. C'est ici le temple de Dieu. Au lieu d'adorer Dieu qui a créé le temple, au lieu d'adorer Dieu qui a fait que le temple existe, ils adorent le temple qui est l'objet créé. Et Dieu, dans sa sentence, dit ici qu'il va détruire le temple. Mais de quel temple il s'agit ici? Sûrement ici, il s'agit du temple de Bethel. Le temple où est allé le prophète Amos. Le temple où est allé Amos pour parler à Amathia. Amathia qui l'a accusé de conspirateur. Amathia, le peuple d'Israël, qui a accusé Amos de conspirer contre le roi. C'est ce temple que le Seigneur promet de détruire. Cette décision est irrévocable. Ici, nous avons la 5e vision, qui est une apothéose des 5 visions. Alléluia. C'est le bouquet final. Le Seigneur ici ne fait pas marche arrière. Nous avons vu dans les 2 premières visions, le Seigneur a été clément, il a été compatissant, il a été miséricordieux. Il a écouté la prière de son serviteur. Amos a intercédé pour ce peuple. Le Seigneur a écouté la prière d'Amos. Mais jusqu'à quand Amos va continuer à porter ce peuple? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les autres vont continuer à te porter? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu auras ton souffle que par la prière des autres? Jusqu'à quand? Que les autres vont continuer à invoquer le Seigneur pour ta situation? Jusqu'à quand que tu vas rester dans cette situation? Jusqu'à quand tu vas être mi-figue, mi-raisin? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Amos a intercédé. 2 fois, Dieu a dit, je retire la sentence. La 3e vision, Dieu, toujours dans sa miséricorde, il ne veut pas frapper tout le monde. Il va encore chercher si au moins il n'y a pas un cœur qui essaie de se redresser. Mais jusqu'à quand les autres vont faire des choses pour toi spirituellement? Jusqu'à quand le Seigneur usera de sa patience, de sa miséricorde, à te redresser tout le temps, à te faire faveur tout le temps? Jusqu'à quand? Ici, nous voyons que la sentence qui est donnée ici est irrévocable. L'homme n'est pas maître de lui-même. L'homme n'est pas maître de son souffle. Cette grâce peut peut-être s'arrêter pendant que je parle. Cette grâce peut peut-être s'arrêter cette nuit, ou demain, ou après-demain. Jusqu'à quand le Seigneur te fera grâce? Jusqu'à quand le sang de Jésus va continuer à te porter? Jusqu'à quand veux-tu vivre l'apothéose du jugement du Seigneur?
Le Seigneur est tellement en colère que dans cette vision, ce n'est plus un ange qui l'envoie. Dans cette vision, le Seigneur est tellement en colère. Le Seigneur n'envoie pas un prophète. Le Seigneur dit, je le ferai de moi-même. Si vous lisez ici, il dit, je vis le Seigneur debout près de l'autel, et il dit, frappe le chapiteau, et que les seuils s'ébranlent. Quand il dit frappe, c'est une forme poétique de parler. Ici, c'est une poésie, c'est une forme de poésie. Mais celui qui frappe, ce n'est pas un prophète qui frappe. Dieu ne demande pas ici à Amos de frapper, ce n'est pas Amos qui frappe. Quand Dieu parle, il peut parler comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. C'est une forme poétique d'écriture. Mais ici, c'est Dieu qui frappe. Ce n'est pas un prophète qui frappe. Ce n'est pas Amos qui va frapper le peuple d'Israël. C'est Dieu lui-même qui se lève. Cette lecture, vous pouvez la faire autrement. Vous pouvez dire, je vis le Seigneur debout près de l'autel. Il frappa le chapiteau et les seuils s'ébranlent. Et il dit, je les briserai. Tous par un séisme. Et ce qui restera, je le tuerai. C'est Dieu qui frappe. Dieu va frapper quoi? Dieu va frapper le temple. Dieu va commencer par frapper les choses sur lesquelles tu t'appuies. Si tu ne te repens pas. Je ne sais pas sur quoi tu t'appuies. Ce matin, le Seigneur dit encore, il dit au peuple d'Israël, je vais frapper la chose sur laquelle vous vous appuyez. Le peuple d'Israël s'appuie sur son temple. Ce peuple est arrogant. Au lieu de glorifier Dieu qui a créé le temple, pour que le temple ait été construit, le peuple d'Israël avoue son culte au temple. C'est devenu un symbole. Les gens viennent des nations, de l'Éthiopie, de partout, pour venir adorer Dieu au temple. Et ce peuple, au lieu d'adorer Dieu, est devenu orgueilleux. Dieu dit, puisque maintenant votre confiance, vous la mettez sur le temple, alors je vais commencer par détruire le temple. Le Seigneur détruit d'abord le temple, et après il détruit l'homme. Ce matin, le Seigneur dit encore, puisque tu ne veux pas te donner entièrement au Seigneur, puisque tu veux rester tiède, ou froid peut-être, je vais commencer par détruire les choses sur lesquelles tu t'appuies. Je vais commencer par détruire les choses qui font les délices de ton cœur. Ces sentences ici-là nous concernent nous aussi, l'Église. Ici, le Seigneur ne parle pas aux païens, il ne parle pas aux inconvertis. Le Seigneur, dans cette vision, nous parle à nous, l'Église. Le Seigneur parle à l'Église qui ne veut pas marcher dans la vérité ici. Le Seigneur parle ici au temple qui ne veut pas marcher dans la droiture. Ici, le Seigneur parle au temple que nous sommes, qui veut rester penché, incliné. Ce n'est pas au temple de Baal que le Seigneur parle ici. Le Seigneur parle au temple de Dieu que nous sommes, le sanctuaire de Bethel. Dans cette vision, Dieu apparaît tout en haut de l'autel, là où le sacrifice est donné. Dans cette vision, il se peut que ce soit lors d'un sacrifice qui est donné. Quand la fumée monte, il se peut que c'est là que Dieu apparaît dans sa gloire. Dieu ici montre son omniprésence, son omnipotence. Ici, Dieu se montre en tant que le créateur de toutes choses. Qui peut résister devant l'Éternel? Ici, la sentence est irrévocable. Dieu se montre partout. Dans cette vision, Dieu remplit la terre. Les 7 yeux de l'Éternel se promènent partout. Alors, si les 7 yeux de Dieu se promènent dans tous les recoins de ta vie, où est-ce que tu peux te cacher? Où est-ce que tu peux te cacher si
les 7 yeux de Dieu se promènent partout dans ta vie. Sonde les recoins de ta vie, sonde le terrain, sonde ton cœur. Où est-ce que tu peux te cacher? Nulle part. Cet enseignement ce matin nous appelle encore à une vie de droiture, à une vie de sanctification dans notre marche. Il faut que la toute-puissance de Dieu touche nos cœurs, afin que nous sachions que peu importe là où nous sommes, le Seigneur nous voit. Les 7 yeux de Dieu nous voient. Qui peut se cacher devant les yeux de Dieu? Tous les plans qui fourmillent dans ton cœur, tous les projets qui fourmillent dans ton cœur contre le Seigneur. Tu ne sais pas que c'est quand tu n'as pas vu que tu entends fournir ces plans. Parce que le Seigneur sait toutes choses. Le Seigneur est au sommet. Le Seigneur est dans l'abîme. Le Seigneur est tout en haut du temple. Il envoie ses yeux partout, les 7 yeux de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur est furieux dans ses sentences. Le temple va être ébranlé. Le temple va être détruit. Frappe le chapiteau. Et que les cieux s'ébranlent. Brise-les sur leur tête à tous. Et ce qui restera d'eux, je les tuerai par l'épée. Il ne s'enfuira point parmi eux de fouillards. Il ne se sauvera point parmi eux de rescapés. S'il force l'entrée du Sheol, de là ma main les prendra. Et s'ils montent aux cieux, de là je les ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, là j'irai les chercher et les prendre. S'ils se dérobent à mes yeux au fond de la mer, là je commanderai aux serpents de les mordre. S'ils s'en vont captifs devant leurs ennemis, là je commanderai à l'épée de les tuer. Je fixerai les yeux sur eux pour leur malheur et non pour leur bonheur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si dans cette lecture vous vous rendez compte de la fureur du Seigneur, de la colère de Dieu. Nous allons, dans cet enseignement, décortiquer chaque recoin où le peuple veut s'enfuir. Nous voyons qu'ici, Dieu promet de frapper le peuple, mais le peuple ne peut pas faire demi-tour, revenir au Seigneur. Le peuple veut s'échapper. Dans sa dureté, le peuple croit que Dieu ne va pas frapper. Et le peuple, quand il est devant l'évidence, il croit qu'il peut encore trouver une solution pour s'échapper. Nous allons détailler chaque point de ce qui est dit ici dans ce texte. Dieu dit, il va frapper le temple et il va frapper par l'épée ceux qui sont là, dans le temple, et il complète encore ceux qui vont s'enfuir, même si ils prennent l'entrée du Sheol, du séjour des morts, s'ils prennent l'entrée de l'Hadès, là-bas, il va les reprendre aussi. Incroyable. L'homme est tellement méchant dans son cœur, l'homme est tellement mauvais, c'est que devant Dieu, il veut fuir devant Dieu. Il sait que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, mais l'homme, dans sa rébellion, veut fuir devant Dieu, cherche à se cacher de Dieu. Puisque Dieu est furieux, en colère, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme veut se réfugier au Sheol. L'homme veut se réfugier dans l'Hadès. L'homme, tellement que la sentence de Dieu est terrible, l'homme préfère aller se cacher dans le Sheol, dans le séjour des morts. L'homme préfère aller se cacher dans l'Hadès. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je suis le maître de toutes choses. Je suis le Dieu créateur. Il dit, même dans le séjour de mort, j'irai le récupérer là où il se cache. On va relire
cette partie. Il dit, s'il force l'entrée du séjour des morts, s'il force l'entrée du Sheol. C'est incroyable. On ne dit pas que s'il entre tranquillement, mais là, l'homme, dans sa méchanceté, parce qu'il veut fuir la punition du Seigneur, il va essayer de forcer le séjour des morts. Même si tu te suicides, le Seigneur va te chercher. Il ira te chercher là où tu es parti. Si tu veux fuir le Seigneur, tu veux, à cause de la vie, à cause des choses de la vie, tu veux donner ta vie au monde, même dans le séjour des morts, le Seigneur va te chercher. Voilà pourquoi ce sujet qu'on soulève ce matin, c'est un sujet qui est d'actualité. Pour ceux qui veulent en finir avec leur vie, cette promesse est contre eux. Celui qui veut en finir avec sa vie, c'est qu'il veut forcer la porte. C'est ça, forcer la porte des séjours des morts. Toi qui veux en finir avec ta vie, toi qui crois que ta vie n'a plus de sens, tu fais des prières, Seigneur, prends-moi ma vie, parce que ma vie n'a plus de sens. Mais là, le Seigneur dit, même dans le séjour des morts, j'irai te chercher pour te punir. Ici, nous voyons la réalité du jugement qui doit s'abattre sur le monde entier. Nous avons ici le jugement final qui va s'abattre sur le monde. Partout où l'homme s'est caché, Dieu ira le chercher. Ceux qui auront forcé la porte du séjour des morts en refusant Dieu, Dieu ira les chercher. Peu importe là où tu te caches. Peu importe là où tu veux cacher ta vie. Le Seigneur viendra te chercher. Si c'est dans le séjour des morts, le Seigneur vient te chercher. Dieu s'intéresse à tout le monde. Dieu va s'intéresser à tout le monde. Dieu ne laissera personne oisif. Là où tu te caches, il viendra te chercher. Même dans le séjour des morts, il viendra te récupérer. Il te fera sortir des séjours des morts. Comme il promet ici au peuple d'Israël de les faire sortir même du séjour des morts. Pour nous aussi, celui qui refusera d'obéir à la parole de Dieu, même s'il veut en finir avec sa vie, forcer la porte de la mort, Dieu ira le chercher là où il est parti pour le juger. Le jugement de Dieu va s'abattre sur celui-là qui voudra en finir avec sa vie. Celui-là qui voudra forcer le séjour des morts. Et dans ceci, qu'est-ce que nous avons? Dans cette pensée du peuple rebelle qui veut s'enfuir dans le séjour des morts, qu'est-ce que nous avons? Quand Dieu va les chercher, c'est la résurrection des morts. Il est bien écrit dans l'Apocalypse que Dieu ira au jugement final réveiller tous les morts. Tous les morts passeront devant le tribunal du Seigneur. Personne ne pourra s'échapper du jugement de Dieu. Nous avons cela dans Apocalypse 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Dans cette sentence, Dieu va chercher ceux qui ont essayé de forcer la porte de l'enfer, ceux qui ont essayé de forcer la porte de l'Hadès, ceux qui ont essayé de forcer la porte du Sheol, Dieu va les chercher. Dieu les ramène à la vie pour les juger. Il faut que chacun réponde de ses actes. Dieu les ramène à la vie pour les juger. Dieu leur dit maintenant, votre vie défile devant vous. Voyez ce que vous avez fait. Et pourtant, l'Hadès, il y a déjà un tourment dans l'Hadès, dans le Sheol. Il y a déjà le jugement dans le Sheol. Mais Dieu dit, je te ramène d'abord, et je te juge, et tu passes par la mort éternelle. Apocalypse 20, verset 13. 1 Pierre 4, verset 5 dit la même chose. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Donc, même si tu fuis
dans l'Hadès, dans le séjour des morts, dans le Sheol, Dieu te poursuivra. La main de Dieu va te poursuivre. Il te ramènera pour te juger. Et ce peuple est tellement tordu, tellement rebelle, qu'ils veulent forcer la porte de l'Hadès. La porte du Sheol, pour fuir la sentence de Dieu. Mais Dieu dit ici, peu importe là où nous nous cachons, le Seigneur nous voit. Il est le créateur de toutes choses. Sa main sera sur nous. Son œil, en bien ou en jugement, l'œil de Dieu sera sur nous. Peu importe ce que tu fais dans le secret. L'œil de Dieu est sur toi. Peu importe les projets que tu as dans tes pensées, dans ton cœur. L'œil de Dieu est sur toi. En bien ou en mal, l'œil de Dieu est sur toi. Mais pour ceux qui voudront s'échapper en forçant le séjour des morts, Dieu les rattrapera et il sortira du séjour des morts. Dieu va ressusciter les morts pour les juger. Apocalypse 20, verset 13. Et ce jugement ici représente pour nous le jugement final. Puis, l'apothéose des jugements. Ici, nous avons l'apothéose des jugements. Nous avons vu quelques jugements. Le premier jugement, Dieu pardonne. C'était juste un fléau, une sécheresse. Le deuxième jugement, c'était juste un fléau, un feu dévorant, un feu intense. Mais ici, ce jugement est le jugement final, où Dieu va même réveiller les morts pour les juger, pour les confondre devant leurs actes. Apocalypse 21, verset 8 dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, enfin les sorciers, les idolâtres, ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment les biens de ce monde, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Cette vérité arrivera certainement. Cette parole qui est donnée ici dans Apocalypse 21, verset 8, arrivera certainement. Certainement, Dieu frappera les impies. Dieu frappera tous ceux qui n'ont pas marché dans sa volonté. L'enfer est une réalité. Ce n'est pas un conte de fées. Ceux qui ne veulent pas marcher selon le Seigneur finiront par subir la punition du Seigneur. Ceux qui veulent marcher dans la tiédeur finiront par subir la sentence du Dieu vivant. Deuxième point de refuge. L'homme est tellement bizarre. Où est-ce qu'il veut s'enfuir? Il veut s'enfuir au ciel. On va relire ce verset. L'homme veut s'enfuir au ciel. Quand l'homme est dans le péché, quand l'homme s'ancre dans le mal, l'homme devient insensé, il perd sa raison. Vous allez voir que dans ce verset, l'homme veut fuir le nom de Dieu, on en a où? On en a au ciel. Incroyable. Il dit, et s'il monte aux cieux, de là, je les ferai descendre. Hein, c'est le verset 2. C'est la dernière phrase du verset 2. Et s'il monte aux cieux, de là, je le ferai descendre. Dieu connaît les pensées de l'homme. Dieu sait que l'homme est tellement rebelle. L'homme qui n'a pas reçu le renouvellement de l'esprit, c'est un animal. Tellement qu'il n'a pas de raison, il vit par l'instinct. Il a l'instinct de survie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit vers Dieu, il fuit dans le ciel. Mais il oublie que Dieu lui-même dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Mais comment veux-tu fuir dans le trône de Dieu sans pourtant l'appartenir? Tu ne peux pas faire du trône de Dieu ton refuge si tu ne l'appartiens pas. Aujourd'hui, encore dans l'Église, beaucoup de personnes font du trône de Dieu leur refuge. Et pourtant, leur vie n'est pas donnée au Seigneur. Mais ils veulent faire du Seigneur leur refuge. Ils veulent faire du royaume des cieux leur refuge. Le royaume des cieux, c'est le refuge de ceux qui appartiennent à Christ. Le royaume des cieux, ce n'est pas un refuge pour ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Mais aujourd'hui,
l'Église est remplie des gens qui ne craignent pas Dieu, mais qui veulent faire du royaume des cieux leur refuge. Qui veulent faire du ciel leur refuge. Tu perds ton temps. Si tu vas à l'église, juste pour faire du ciel ton refuge, tu perds ton temps. Mais ce matin, toi qui écoutes ce message, ou toi qui vas écouter ce message, sache que Dieu nous fait encore grâce à nous tous. Afin que, si je faisais du royaume des cieux, si je faisais du ciel un simple refuge, sans pourtant que ma vie soit sincèrement donnée au Seigneur, que je revienne à lui, que je lui donne toute ma vie, afin que le ciel soit réellement mon refuge. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a des fausses doctrines qui prêchent le ciel comme étant un simple refuge. Un refuge pour ceux qui veulent obtenir les choses de la terre. Un refuge pour ceux qui veulent, non pour habiter dans le ciel, mais pour bénéficier des faveurs du ciel sur la terre. Posséder la terre. Il y a des enseignements qui poussent l'Église aujourd'hui, qui poussent les gens aujourd'hui de chercher à posséder la terre. Posséder la terre en bénéficiant des faveurs du Seigneur. Ici, dans ce message, dans cette vision d'Amos, le Seigneur dit, vous ne pourrez pas bénéficier les faveurs du Seigneur si votre vie n'est pas dans le Seigneur. Donc les gens à qui on prêche le message de la prospérité, posséder la terre en bénéficiant des faveurs du ciel, sans pourtant que les vies soient données totalement au Seigneur, ce message est faux. Mais comment l'homme, dans sa situation d'insensé, peut penser trouver refuge au ciel? Tandis que c'est Dieu qui s'est fâché, qui est en colère après eux, mais ils veulent se réfugier auprès de Dieu, dans son royaume, sur son trône. Nous voyons encore ici combien le péché nous rend insensés. Combien ceux qui marchent selon l'instinct animal peuvent être ignorants des vérités. Comment le péché peut conduire l'homme dans la folie. La tentative de trouver refuge dans les cieux est inutile. Parce que le ciel, c'est le domaine de Dieu. Nous avons vu, vous pouvez le lire dans Ésaïe 14 ou dans Ézéchiel 28, Satan a été chassé du ciel lorsqu'il y a eu cette guerre. Et donc ceux qui appartiennent à Satan ne peuvent pas prétendre faire du ciel leur refuge. N'est-ce pas Dieu qui dit dans Ésaïe 66, verset 1, « Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied » Comment, toi qui ne crains pas Dieu, tu veux bénéficier des faveurs de Dieu? Tu veux faire du ciel ton refuge. Tu n'auras pas pour refuge le ciel. Et si tu essaies d'y accéder, le Seigneur te mettra à nu. Il te fera descendre. Il te fera tomber comme il a fait tomber Satan. Troisième point de refuge. L'être humain est tellement insensé dans son péché, dans sa situation, il est devenu tellement aveugle qu'il va chercher un autre refuge. Nous allons relire le texte. Peut-être que toi aussi, dans ta situation, tu cherches des refuges, mais ne fais pas comme un insensé. Si tu veux faire de Dieu ton refuge, repars auprès du Seigneur, donne-lui tout ton cœur. Et là, tu pourras faire du Seigneur ton vrai refuge. Verset 3. S'ils se cachent au sommet du Carmel, là, j'irai les chercher et les prendre. Incroyable. L'homme veut aller se cacher au mont Carmel. Peut-être que, je pense que ça nous dit quelque chose à tous.
C'est quoi le mont Carmel? Nous savons tous que le mont Carmel, c'est là où sont érigés les temples de Baal. Les dieux de Baal sont adorés dans les montagnes. Canaan, c'est un pays où les Cananéens adorent les dieux de Baal. Et le mont Carmel, c'est le mont où est érigé le temple de la grande divinité. Alors l'homme, pour fuir la sentence de Dieu, va chercher à se cacher, va trouver une mauvaise idée d'aller s'abriter dans le grand sanctuaire du Dieu de Baal. Aujourd'hui encore, nous aussi nous faisons la même chose. Quand les choses nous arrivent dans la vie, au lieu de chercher le recours, le secours du Seigneur, dont la sincérité et dont la vérité leur vient, elle est déjà là, là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Non, au lieu de chercher à adorer le Seigneur, le Père, en esprit et en vérité, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme va chercher secours auprès de la grande divinité qui est Baal. L'homme va chercher à aller se réfugier dans le temple du Dieu de Baal, sur le mont Carmel. Nous aussi, aujourd'hui, encore dans l'Église, les gens qui savent que Dieu les réprimande, au lieu de revenir au Seigneur, ils veulent aller chercher refuge auprès du Dieu de Baal. C'est quoi le Dieu de Baal? Le Dieu de Baal, c'est Satan. Le mont Carmel aujourd'hui existe encore. Les hauts lieux aujourd'hui existent encore, là où Satan est adoré. Certains chrétiens rentrent dans les sectes pour avoir la gloire, pour fuir la misère. Parce que Dieu n'a pas béni. Il peut faire rentrer dans la sorcellerie. Oui, là tu es rentré dans le temple du Dieu de Baal. Parce que Dieu tarde à bénir. Ils vont préférer aller rentrer dans la franc-maçonnerie pour avoir le piston. Pour vite décoller. Parce que Dieu tarde à bénir. Habakkuk 2 dit que quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Même si ça dure. Attends. Cela arrivera. Habakkuk 2, versets 1 à 3, vous allez lire. Attends cette prophétie. Elle s'accomplira certainement. Mais non, parce que l'homme qui est dans l'église est tellement impatient. Puisque Dieu tarde à donner, il va chercher refuge au mont Carmel, dans le temple de la grande divinité Baal. Certains vont consulter les marabouts pour trouver du travail, pour trouver une femme, pour trouver un mari. Certains feront des sacrifices. Ils sont rentrés dans le temple du Dieu de Baal pour se réfugier contre la sentence de Dieu. Dieu a dit, maintenant, mon fils, ma fille, tu as fait telle chose, ta bénédiction ne viendra pas maintenant, ça viendra 20 ans plus tard. Alors, puisque tu ne peux pas attendre 20 ans, parce que c'est Dieu qui a donné cette sentence, tu veux chercher ton propre chemin et tu vas te retrouver dans la maison du Dieu de Baal. Tu vas commencer à adorer Satan pour avoir des avantages. Oui, Satan aussi donne des avantages. Ça, il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise. Et souvent, les gens disent que non, Satan ne peut pas donner. Satan donne aussi des avantages. Et Dieu a dit qu'il donnera une puissance à l'impie. Oui, il va arriver au point d'opérer des miracles, des grands miracles. Satan donnera à l'impie la puissance. Satan donne à l'impie une grande puissance et l'impie arrivera à faire des miracles. Donc Satan donne encore des miracles aujourd'hui. Satan peut encore donner des faveurs qui sont éphémères. L'être humain qui fuit la sentence de Dieu va chercher les avantages éphémères auprès de Satan, auprès de Baal. Mais nous connaissons tous bien ce qui s'est passé. Ceux qui ont voulu chercher le secours du Dieu de Baal, avec le prophète Élie, et Akab le roi, et Jézabel, la reine, la syrophénicienne, on a bien vu qu'ils ont été tous vaincus. Les 450 prophètes de Baal ont été exterminés par la droite du Seigneur. Si tu veux chercher secours au mont Carmel, tu seras exterminé
comme ces 450 prophètes de Baal. Ils sont allés sur le mont Carmel. Élie a lancé ce défi. Mais qui est sorti vainqueur? C'est le Seigneur, le Dieu des armées. Dieu est tout-puissant. Dieu est le créateur de toutes choses. Personne ne peut se cacher devant la face de Dieu. Nous sommes tous dénudés, nus devant le Seigneur, comme des vers de terre. Personne ne peut se cacher. Si tu veux te cacher sur le mont Carmel, le Seigneur te trouvera. Il te détruira comme il a détruit les 450 prophètes de Baal. Tu serais égorgé comme les prophètes de Baal ont été égorgés. 1 Roi chapitre 18. Si vous voulez relire cela chez vous. Si tu as eu la pensée de te réfugier au sommet du mont Carmel, délaisse, abandonne cette pensée, abandonne ce projet. Reviens au Seigneur, auprès du Seigneur. Là, tu trouveras le bon refuge. Repends-toi. Dis au Seigneur, Seigneur, oui, j'accepte ta punition. Mais laisse-moi la vie, laisse-moi t'appartenir. Laisse-moi revenir à toi. Laisse-moi vivre avec toi. 1 Roi, chapitre 18, verset 40 dit, « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizan, où il les égorgea. Nous avons ici la même sentence. La même sentence que Dieu promet à Bethel. C'est la même sentence que Élie va donner ici au prophète de Baal. Nous arrivons maintenant à la dernière possibilité de refuge des enfants d'Israël. Amos 9, verset 3. « S'ils se dérobent à mes yeux au fond de la mer, là, je commanderai aux serpents de les mordre. » Alléluia. Ici, le peuple d'Israël, dans sa rébellion, devient insensé. Pour fuir la sentence du Seigneur, ils choisissent pour refuge le fond de la mer, les abîmes. Or, que représentent les abîmes pour le peuple hébreu? Nous savons tous que les abîmes pour le peuple hébreu représentent le refuge des forces chaotiques, hostiles au Dieu Tout-Puissant. Même dans le monde antique, dans la Grèce antique ou dans Rome antique, nous savons que, nous l'avons tous appris, que la mer est le refuge des dieux. Nous avons certains noms comme Poséidon, qui est le fils de Zeus. Nous avons des démons comme des sirènes. Nous avons les dieux de l'océan. Nous avons des dieux protés, qui sont des divinités. Nous avons des divinités comme Thétis, des divinités comme Océanide, des divinités comme des nymphes, qui sont des habitants des abîmes, qui sont des habitants des eaux, qui sont des divinités des eaux. Mais l'homme, dans sa folie, pour fuir la sentence du Dieu Tout-Puissant, préfère se rendre esclave des dieux des eaux. Mais Dieu dit, même s'ils se rendent esclaves des dieux des eaux, là-bas,
je commanderai au chef de ces divinités, le serpent ancien, de les mordre. Où est-ce que tu peux fuir sans que Dieu ne te trouve? Lui qui est omniscient, lui qui est omniprésent. Comment peux-tu préférer de devenir esclave de Satan? Aujourd'hui encore, nombreux sont les gens qui vont à l'église, qui se constituent esclaves de Satan, qui vont chercher leur refuge auprès de Satan, auprès du serpent ancien. Qui est ce serpent ancien? Le serpent ancien ici, qui habite au fin fond des abîmes, c'est bien Satan lui-même. Nous savons tous que la mer, ainsi que les grands monstres marins, ont été jadis vaincus par le Seigneur. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, gouverne même le serpent ancien, gouverne même les grands monstres marins. Ils ont tous été matés par le Seigneur. Et ce serpent ici représente le reptilien. Ce serpent ici représente le Léviathan. Certains, dans la recherche de la gloire, sont devenus esclaves de Léviathan, sont devenus esclaves du Léviathan. Ils sont devenus esclaves du reptilien. Nous voyons ces signes sur Internet. Nous voyons ces signes au milieu des stars. Les enfants de Dieu, malgré la connaissance qu'ils ont de ces choses, continuent à écouter la musique de ces stars qui font l'apologie du reptilien par des signes comme ceci, par les signes. Toi qui continues à écouter la musique profane, je fais une parenthèse, toi qui continues à écouter la musique profane, la musique de ces derniers qui glorifient Satan, qui glorifient le reptilien, qui glorifient dans leur musique Léviathan, par la même occasion, tu te constitues aussi esclave de Léviathan. Tu te constitues aussi, dans la même occasion, esclave du reptilien. Ici, ces personnes qui veulent s'échapper de la sentence du Dieu terrible se constituent esclaves de l'abîme, du fond de la mer, se constituent esclaves des esprits des eaux. Certains sont allés invoquer les esprits des sirènes pour avoir du succès. Certaines stars que vous voyez, dont vous écoutez la musique, se sont constitués esclaves des démons. Nous arrivons à la finale de la vision terrible d'Amos. Dans cette finale de la vision d'Amos, Dieu promet de s'occuper de son peuple, non pour lui faire du bien, mais pour sa perte. Nous pouvons lire cela dans Amos, chapitre 9, verset 4. S'ils s'en vont captifs devant leur ennemi, là, je commanderai à l'épée de les tuer, je fixerai les yeux sur eux pour leur malheur et non pour leur bonheur. La finale de la vision d'Amos est terrible et ironique. D'habitude, quand un peuple pêche, Dieu lui tourne le dos. Cette fois-ci, le Seigneur, au lieu de lui tourner le dos,
le Seigneur promet au peuple d'Israël de s'occuper de lui en ayant les yeux sur lui. Le Seigneur fixe ses yeux sur le peuple d'Israël pour son malheur, pour le malheur de ce peuple et non pour son bonheur. Le Seigneur, dans sa fureur, utilise ici une phrase ironique. Je fixerai les yeux sur eux pour leur malheur et non pour leur bonheur. Toi aussi, peut-être que ça fait longtemps que tu te rebelles contre ton Dieu. Écoute encore cette parole aujourd'hui. Si tu ne reviens pas au Seigneur, si tu t'entêtes sur le chemin de la perdition, si tu t'endurcis sur le chemin de la perdition, le Seigneur, au lieu de te tourner le dos, le Seigneur aura ses yeux fixés sur toi. Tu ne pourras pas s'échapper de son regard. Les 7 yeux de l'Éternel vont millimétrer toute ta vie. Cette fois-ci, le Seigneur aura son regard sur toi, non pour te faire du bien, mais pour te châtier, mais pour ton malheur. Le Seigneur est tout-puissant. Nul ne peut se cacher de l'Éternel. Nul ne peut se dérober de sa vue. Aujourd'hui encore, cette même phrase ironique est utilisée pour nous, l'Église. L'Église qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. L'Église qui s'endurcit dans la fausseté, dans le mal. Le regard du Seigneur sera sur elle. Non pour lui faire du bien, mais pour son malheur. Pour sa perte. Que l'Église prête encore l'oreille au Seigneur. Alléluia. Et nous voyons que dans cette finale de vision, nous voyons que dans cette vision finale, dans cette apothéose des 5 visions, nous voyons qu'un hymne est chanté au Seigneur. Ici, cet hymne fait mention de la puissance de Dieu. Cet hymne est à la gloire du Dieu créateur. Comme David, poussé par l'Esprit, pouvait le chanter dans les psaumes 139. Versets 7 à 13. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. L'hymne au Dieu créateur. David a réalisé cela. David a réalisé que l'homme ne pouvait s'échapper de la main du Seigneur.
David a compris dans sa sanctification, David a compris que Dieu est au-dessus de toutes choses, que Dieu voit tout. Alors, toi qui continues à te faire des plans, en croyant que tu les fais contre le Seigneur, tu es en train de faire ces plans contre toi-même, contre ton âme. Parce que Dieu voit tout. Dieu est au-dessus de toutes choses. Où est-ce l'homme peut-il se cacher sans que Dieu ne le trouve? Jérémie l'a compris aussi. Il dit dans Jérémie chapitre 23, verset 24, « Quelqu'un pourrait-il se dissimuler dans des cachettes sans que moi, je ne le vois, déclare l'Éternel. Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, déclare l'Éternel. » Nous voyons qu'ici, Dieu remplit la terre, Dieu remplit le ciel. Ce matin, le Seigneur nous exhorte, dans notre marche de sanctification, de réaliser que Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent. Si nous réalisons cela dans la foi, alors nous saurons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous saurons obéir au commandement du Dieu vivant. Que Dieu ouvre les yeux de notre cœur, que nous voyons comment Dieu occupe la terre, que nous voyons encore comment Dieu, dans sa gloire, remplit la terre et le ciel. Que Dieu vous bénisse.